Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego review du coin presse. Aujourd'hui du livre d'activité Le Voyage du Ninja, sorti en mars 2025 pardon, dans la gamme Lego Ninjago Dragon Racing évidemment, saison 3, hein, puisqu'on est en mars 2025, donc forcément c'est sûr. La saison 3 de Ninjago Dragon Racing qui sort en avril, j'ai très hâte, j'en peux plus d'attendre, et c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette vidéo, et qu'en ce moment je vous fais beaucoup de vidéos sur la saison 3, simplement pour combler un petit peu l'envie que j'ai de voir cette saison. En tout cas, on va tout de suite commencer avec la mini-figurine et tous ses accessoires. Juste ici, vous avez la mini-figurine d'Arin dans sa tenue Storm, donc c'est-à-dire sa tenue de janvier 2025. En effet, juste ici, vous voyez Arin avec ses cheveux. Donc comment je peux savoir que c'est sa tenue Storm? Car il n'y a pas que les cheveux. Effectivement, j'ai mis avec les cheveux parce que pour moi, c'est l'intérêt principal. Avoir les cheveux de Arin pour 8 euros, c'est juste fou aujourd'hui. Que clairement, la femme d'Arin avec ses cheveux, il n'y en a pas 500 000. La seule, enfin les trois seuls, on va dire, c'est sa tenue Exclusive Store, qui n'est plus trop disponible en ce moment. Également sa tenue Tournoi des Sources, qui est seulement dans des sets assez chers. Et on a également sa version des markets, c'est-à-dire à 370 euros. Donc là encore, pas très facile d'obtenir les cheveux. Donc pour 8 euros ici, c'est parfait. La même tête, c'est la même tête hein, depuis juin 2023. Ce que je trouve un petit peu dommage d'ailleurs dans une version de Arin qui est censée être un peu plus méchante. Peut-être un Arin énervé aurait pu être un peu plus adéquat. En tout cas, on a également un torse avec de magnifiques topographies avec un dragon violet, une sorte de bout de tissu noir qui se prolonge jusqu'au bras, et de même pour les impressions des jambes qui sont juste magnifiques, avec également une petite croix juste ici au bout de la ceinture pour représenter le logo de Arin. Parce que évidemment, dans la gamme Ninjago, dans l'alphabet, c'est une sorte de X. À l'arrière de la mini-figurine, on retrouve la continuité du bout de tissu, les petites lanières, ainsi que le dragon violet. Comme je vous l'ai dit, on a aussi le casque qui est disponible. Donc dans cette configuration, on la retrouve dans le Battle Pack de Toupie entre lui et Ras. Également dans son jet avec Ras toujours. En termes d'accessoires, Arin vient avec un sai, une épée de Lloyd en doré, un katana doré, sa fidèle pièce de grappin, et enfin un cookie, parce qu'après tout, Arin est un grand boulanger. Avant de s'attaquer au livre d'activité en lui-même, on va très rapidement regarder le packaging qui à chaque fois change, ce qui est plutôt cool. On a juste ici une image de Arin ainsi que tous ses accessoires, dont ses cheveux ici. Hein. Plutôt cool parce que les cheveux d'Arin, c'est pas la pièce qui est le plus facile à obtenir. Donc l'avoir dans un livre d'activité, même à 8 euros, c'est plutôt cool. À l'arrière, on a, si j'arrive à l'ouvrir, parce que comme à chaque fois, voilà. On a une petite illustration de Arin avec tous ses accessoires. Voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, je vais tout de suite refermer cela. Tac, pour le remettre là où il était. A noter que les pièces n'étaient pas directement dans le packaging. Ils étaient dans cette petite boîte blanche, juste ici, qu'on peut ouvrir comme cela. Voilà. Et les pièces étaient là-dedans. Donc c'est plutôt sympa. On a une à chaque fois. Donc c'est plutôt cool, je trouve. C'est un petit truc en plus. Ils auraient pu juste le mettre dans le packaging. Ils n'ont pas fait. Donc c'est très bien. En tout cas, on va tout de suite passer au livre d'activité nommé Le Voyage du Ninja. Dans celui-ci, on va avoir tout d'abord les instructions pour construire notre mini-figurine. Même si je pense que si vous avez déjà fait des Lego dans votre vie, la figurine c'est pas le truc qui est le plus compliqué à construire. En tout cas, on va commencer directement par le personnage d'Arin, sa personnalité, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec Arin et tous les accessoires qu'on nous donne ici. Alors, un truc que je trouve intéressant dans ce livre, que je ne savais pas du tout, c'est qu'il y a plein de choses nouvelles, notamment entre la relation entre Arin et Ras. Donc ça, on va le découvrir au fur et à mesure du bouquin. En tout cas, on a ici comme quoi Arin, il utilise le Spinjitzu pour le transférer à des objets, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Arin et Lloyd ont leur tenue saison 3, mais Lloyd a sa cagoule saison 1. Voilà, c'est un petit truc que je me demande, je sais pas. En tout cas, ça, pour moi, ça ressemble presque à de la série en fait. C'est tellement bien fait que ça ressemble presque à de la série. Je comprends pas comment, je sais pas si ça c'est canon ou pas, parce que ça clairement ça l'est pas. Mais voilà. Bon. On reviendra dessus. En tout cas, on a quelques jeux en rapport avec Arin, notamment avec son véhicule juste ici, sa chambre, je crois, du monastère. En tout cas, ça y ressemble.
On a également des petits jeux avec ces accessoires qu'on retrouve ici, donc là encore plutôt sympa, ça fait un petit parallèle. On a également juste ici une petite page trouve les différences, je pense, entre son robot, entre lui et Lloyd. On a également juste ici une petite recréation d'une image de la série entre Sora et Arin à l'administration. On a également ici les ninjas dans leur tenue du tournoi des sources. Ça fait écho à juin 2024. On a juste ici petite double page de BD concernant Arin qui fait des tartes en forme de shuriken. Là encore avec les ninjas dans leur tenue Storm avec un Arin en tenue Evil. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On a également juste ici une petite image de Arin avec un Sai contre une araignée. Pourquoi pas. Ainsi que d'autres petits jeux qui met en avant des sets ou la passion d'Arin, les tartes. On a également une autre double page concernant l'entraînement entre Ras et Arin. Un Ras d'ailleurs qui est en rouge. Marrant. On a également juste ici, ça c'est un set, ça c'est un vrai set, c'est un polybag, ça même avec Lloyd dans la gamme Legacy, qui est repris ici, plutôt sympa. Mais Arin n'a toujours pas ni son casque ni rien. Bon voilà, ça fait écho au livre encore, donc pourquoi pas. On a également juste ici un petit jeu entre Arin et Brazera qui peuvent aller vers Raz, Robbie ou Jordana. On a encore des petits jeux avec les tartes de Arin, des petits jeux avec des choses à retrouver sur Egalt, j'imagine. Pourquoi pas. On a ici une page qui pour moi peut totalement être canon en fait. C'est des leçons entre Arin et Raz du coup. Plutôt ingénieux je trouve. C'est même très ingénieux je dirais. Et c'est une sorte de mini-livre si on veut un petit peu. Ça ressemble en termes d'illustration à Spin Two Brothers. C'est pour ça que je dis que ça peut être canon. Parce qu'en vrai c'est color me, c'est juste tu coloris, voilà. Mais bon, pour moi je pense que ça, il y a moyen que ce soit canon. Il y a vraiment moyen que ce soit canon. En tout cas, on a juste ici d'autres petits jeux en rapport avec Arin, ou ici Ryu et son véhicule. On a aussi un petit jeu en rapport avec le Titan Mech Call. Un petit jeu avec Arin qui est tombé dans la rivière, ainsi que d'autres petits jeux avec Sora qui doit aller combattre soit Ra, soit Noct, soit le Général Lou, soit Cinder. Cinder d'ailleurs qui n'est pas dans sa tenue tournoi des sources, alors que tous les autres oui. Pourquoi pas. On a ici un autre petit coloriage avec notamment Wu qui est très visible. On a également un petit jeu, encore une fois, avec Arin où il faut trouver la bonne version, ainsi qu'un petit jeu avec son Mecha 4+. On a aussi juste ici un petit jeu avec la ville au tournoi, un énorme set de 250 € sorti en juin 2024, donc qui commence à dater un petit peu mais qui est toujours aussi beau, où il faut trouver le nombre exact de gardes qu'il y a. Bon, là encore un jeu assez facile, mais pourquoi pas. On a ensuite un petit jeu où il faut finir de dessiner, j'imagine, Robbie pour Brazera. On a également juste ici Nia qui doit aller combattre un méchant, on ne sait pas lequel. Donc elle a le choix entre un guerrier loup, Drix, Noct et un dragonien, un scout dragonien. Aussi il faut trouver la bonne version du dragon source, du mouvement. On a d'autres petits jeux avec les logos du dragon source, Arin dans sa tenue tournoi des sources, et un autre petit jeu avec, toujours sur le thème du tournoi des sources, pardon, avec le véhicule combo de juin 2024. Et enfin on a les réponses juste ici à droite, mais à gauche on a un dernier jeu, une sorte de QCM sur l'univers de Ninjago, notamment le tournoi des sources, j'imagine. En tout cas voilà, et ici on a les réponses du coup, pour les jeux, et là voilà, il n'y a plus rien. À l'arrière on a une sorte de mini résumé ainsi que l'échelle, bon ça c'est plutôt ingénieux, avec une petite illustration de Ryu qui est monté par Arin. Donc voilà un petit peu pour ce livre d'activité, ce qu'il contient. Personnellement, je l'ai pris surtout pour la mini-figurine d'Arin, puisque j'en avais besoin pour ma collection de mini-figurines. Mais là encore, il y a des petits jeux très sympathiques. Il y a plein de jeux et ça occupe pour, si vous avez un voyage, ce que je dis à chaque fois, mais si vous avez un voyage, par exemple en train ou je ne sais quoi, c'est ultra pratique ce genre de livre. Ça occupe 1h30, 2 heures. Vous avez un petit jouet à la fin qui lui se garde éternellement. Et c'est génial en fait, c'est vraiment génial ce type de bouquin. Bon, des fois il faut que la figurine soit quand même un minimum intéressante. Là c'est un ninja, voilà, ça fait partie des personnages les plus aimés on va dire de Dragon Ball Z, donc c'est évident que ça a bien marché. En plus il y a les cheveux, bon ça c'est vraiment en tant que collectionneur parce que
les cheveux, c'est pas la pièce la plus facile non plus à obtenir sur la figurine d'Arin, elle n'est pas dispo partout, donc c'est plutôt pas mal de l'avoir ici pour 8 €. En tout cas, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce livre, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, et voilà, bah du coup, c'est bien plu, qui vous dit bye bye.